Mercredi 15 juillet, il faisait chaud, il faisait beau, trop chaud, trop beau pour être vrai. J'allais pour m'acheter un casque micro, ça c'était épique, hein. C'était totalement épique. Euh, je vais à la Fnac pour me renseigner pour justement ce casque micro puisque le mien, celui-là, déconne un petit peu et du coup, voilà. Donc je vais à la Fnac pour me renseigner. Le mec était pas là. On m'a dit de revenir plus tard, donc je suis revenu. J'ai voulu revenir plus tard, donc je suis parti pour aller boire un coup. Mais j'y suis pas arrivé puisque j'ai loupé une marche et puis j'ai dégringolé. Je me suis réveillé en fait quand les pompiers sont arrivés. Et du coup, direction les urgences. Voilà, hein. Bah, qui dit urgence dit attente. Euh, et donc j'attends. Dans un brancard pneumatique à être serré comme une espèce de sardine, voyez-vous. Ouais, c'était pas cool. Donc j'étais serré comme une sardine et du coup voilà, hein, j'attends avant d'être pris dans un box où ils vous commencent à vous poser des questions et tout. Et donc du coup bah voilà, ils me posent leurs questions, ils me font même pas de test sanguin. Ils m'ont pas fait souffler d'un ballon, ils ont bien vu que j'étais beaucoup trop lucide pour tout simplement avoir des tests de genre quoi. Donc voilà. Et là, ils me font passer dans le couloir. Donc je passe dans le couloir et j'attends. J'attends et vient le moment où une infirmière arrive pour vous dire ben, il faut mettre la petite chemisette des urgences. La petite chemisette des urgences. Il vous laisse le slip, il vous laisse les chaussettes de peur que vous ayez froid. En l'occurrence, il faisait chaud, donc c'était aucun souci. Ils auraient pu m'enlever les chaussettes un minimum. Non, vous vous trouvez à poil en chemisette. Enfin, à poil pas totalement, puisque vous êtes en, en sous-vêtements en fait, hein. Et du coup, voilà, donc après ils me font... du coup, ils arrivent avec un verre d'eau, de peur que je me déshydrate, hein, normal, il fait chaud, donc ils me servent un verre d'eau, hein. Et du coup, vient le moment où je bois tellement que, voilà, ben, j'ai envie d'aller aux toilettes. Seulement, c'est pas possible, j'ai le dos complètement coincé, je suis coincé dans le brancard pneumatique qui me comprime, qui me comprime de partout en fait, quoi. J'ai- voilà quoi. Et du coup, comment vous expliquer? Donc vient le moment où je demande d'aller aux toilettes. Oui, monsieur, on peut pas vous faire aller aux toilettes, c'est pas possible. Euh, comment je fais, madame? Avec des infirmières, hein. Les rares hommes que j'ai vus, c'était des gros bras, ça devait être la sécurité ou je sais pas trop quoi. Et du coup, voilà, bah, il m'amène un pistolet, hein, vous savez ce que c'est, hein, c'est une espèce de récipient où vous mettez vos parties pour pouvoir uriner, hein, tout simplement. Et là, je peux pas. Il y a des gens autour dans le couloir, puisque j'étais dans le couloir, ils m'ont fait rentrer dans un box pour que j'essaye d'uriner. J'arrivais pas non plus, je pouvais pas, j'étais allongé, je pouvais pas bouger, donc voilà. Une infirmière arrive avec du paracétamol pour la douleur.
paracétamol. Moi qui ai fait une chute dans un escalier dans la rue, donc voilà. Donc vient le moment où il faut faire les radios. Alors ça c'était aussi folklorique, hein. Les radios. Comment faire pour aller passer des radios? Là est la question. Donc ni une ni deux, ils se ramènent avec deux grands et baraqués mecs là, qui me mettent dans un fauteuil. Merci les Chouquettes Gamer pour le follow. Je sais pas si ça se verra dans cette vidéo, mais en tout cas, merci quand même. Euh, et donc, ouais, bah ça se verra dans la vidéo à mon avis. Euh, merci quand même. Et donc, ils me mettent dans le fauteuil et je tiens à souligner quand même que cette vidéo sera sur YouTube, hein. Et donc, ils m'amènent vers les radios, la salle de radio. Comment vous faites pour passer des radios ils vous allongent pas. Ils vous allongent pas, ils vous disent, ouais, c'est ça qu'on dit. Ils vous disent de vous mettre debout. Parce que pour le dos, c'est mieux de voir les vertèbres, sinon on voit pas le dos allongé. Enfin, j'ai pas bien compris leur logique là-dessus. J'étais un peu fatigué, j'avais mal partout, c'était horrible. Donc je me mets debout, voilà, avec grand mal. Et du coup, voilà. Je passe les radios, ils me remettent dans le box. Donc ils me remettent dans le fauteuil, puis ensuite ils me ramènent dans le box où j'étais, hein. Toujours nu, enfin nu. Toujours avec mes sous-vêtements sur moi. Et la petite chemisette d'urgence, quoi. Des urgences. Et donc, voilà, hein, ils m'emmènent dans le box. Et là, j'attends 15 minutes le temps que les radios sortent et qu'un médecin voit les radios pour pouvoir poser un diagnostic assez rapidement. Et donc là, un médecin se ramène avec les radios et me dit, écoutez, vous n'avez absolument rien au niveau des os. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Euh, le souci, c'est que je vais devoir, bon, vous palper le dos à la recherche d'éventuelles anomalies qui ne se verraient pas à la radio et qui se verraient à l'œil nu ou en palpant mon dos svelte et tout ça. Donc, bah allez-y, hein. Donc elle me palpe le dos et tout, et elle me dit, oula, vous avez tous les muscles contractés. Je dis en même temps, après la chute que j'ai fait, c'est un petit peu normal, hein. Euh, et tous les muscles du dos sont contractés, donc le paracétamol commence à faire effet et tout. Jusque là tout va bien. Et donc, bon bah ok, je reviens. Donc elle est revenue quelques temps après, et du coup, voilà, ben, vous aurez du Doliprane 1 gramme pendant 7 jours, matin, midi, soir, couché, enfin nuit pour ceux qui peuvent faire ce terme-là. Et donc il me laisse sortir. Il me laisse sortir, il m'appelle pas un VSL, un transport médicalisé ou un taxi. Faut dire que j'y ai pas pensé, que j'étais un peu crevé, que je voulais rentrer chez moi. Donc je rentre chez moi, genre, en général, je mets, quand je suis en forme, que je prends le tram, bah allez, 20 minutes. J'ai mis 1 heure pour rentrer chez moi.
J'ai mis 1 heure parce que j'étais complètement en vrac et j'avais mal de partout, c'était horrible. Entre-temps, je devais passer à la pharmacie. Je vais passer à la pharmacie. Excusez-moi, j'arrive pas trop à parler parce que j'ai un petit peu mal encore là. Et du coup, ce matin, ils m'appellent. Ce matin, ils m'appellent, ils me disent écoutez, on vous avait fait une radio aussi des poumons, enfin des côtes du thorax, quoi. Et on a trouvé une anomalie, vous avez une côte brisée. Une côte brisée. Donc rendez-vous à telle heure aujourd'hui pour, en l'occurrence c'est à 1 heure, 1 heure et demie, donc il va falloir que je me couille un peu, je suis en train de faire la vidéo là, mais ils attendront un petit peu, hein, ils m'ont fait attendre ad vitam aeternam, enfin bref. Et du coup donc je vais y aller tout à l'heure pour repasser des examens, hein, une radio pour confirmer comme quoi la côte est brisée. En attendant, je reste dans mon fauteuil là, à pas pouvoir bouger de trop, malheureusement. Et du coup, voilà, c'est pas du tout, pas du tout fun. J'ai mal au dos horriblement. Je leur dirai d'ailleurs tout à l'heure, quand ils me feront les examens, je leur dirai de me rajouter quelque chose de plus fort parce que j'en peux plus. Enfin bref, donc j'y retourne tout à l'heure, je fais mes examens, voir ce qu'ils me disent. À bientôt.